Salut, aujourd'hui on va préparer un curry crevette ou sauce crevette comme on dit à La Réunion. Recette très rapide avec seulement quelques ingrédients et prêt en une dizaine de minutes, une de mes recettes préférées. Avant de commencer, on va regarder ensemble les ingrédients pour cette recette. Pour les crevettes, j'ai pris des crevettes déjà décortiquées et déjà déveinées, même si je préfère avec la coque. Et même si elles sont déjà déveinées, c'est toujours important de venir vérifier à l'intérieur qu'il ne reste pas de filaments noirs. Donc on va regarder ensemble comment faire ça et comment les enlever, c'est vraiment simple. Alors comment enlever les veines? C'est vraiment très simple, il suffit juste de prendre la crevette comme ça et de venir couper en longueur, donc sur toute la longueur, sur le dos, et venir vérifier à l'intérieur qu'il ne reste pas de veines, tout simplement. Là pour ces crevettes, j'ai l'impression que c'est bon, mais je vais quand même vérifier pour le reste. Juste attention à pas se couper quand on ouvre les crevettes. Donc peut-être juste prendre un couteau un peu plus petit. Et là, comme tu le vois, c'est nickel, c'est propre, c'est parfait. Pour le reste des ingrédients, il va nous falloir 2 tomates de cette taille approximativement. Donc là, j'ai pris que 300 g de crevettes. Donc même 2 tomates, c'est peut-être un peu trop, donc je verrai une fois rendu dans la marmite. Un morceau de gingembre, environ 2 cm. Quelques branches de thym frais, c'est toujours mieux que le thym séché, mais si jamais chez toi tu n'as pas de thym frais, tu peux très bien faire la recette avec du thym séché sans problème. Et enfin, de l'ail, donc environ 2 à 3 gousses d'ail pour cette quantité de crevettes. Et ici, j'ai aussi pris un citron, donc j'aurais pu faire pour accompagner la recette une sauce citron, un rougail citron. Sauf que là, je vais juste prendre le jus du citron et le mettre sur le plat une fois terminé. Et enfin, l'irremplaçable curcuma pays. Regarde-moi cette couleur, comment elle est juste magnifique. Donc c'est vraiment un des ingrédients clés de la recette avec les tomates, pour donner du goût premièrement et aussi venir rajouter de la couleur parce que c'est vraiment une recette colorée comme beaucoup de plats de La Réunion. J'ai la chance d'avoir du curcuma de La Réunion que m'a ramené les parents de mon copain, mais si jamais tu n'as pas ça chez toi, tu peux trouver du curcuma en boutique, peu importe où est-ce que tu te trouves dans le monde, ça fera l'affaire. Mais c'est sûr que quand on a ça, on préfère ce type d'ingrédient qui vient tout droit de La Réunion. J'allais oublier un oignon aussi, bien sûr, évidemment, autre ingrédient clé de la recette et des plats de La Réunion de façon générale. À La Réunion, on utilise beaucoup les oignons blancs, mais j'aime pas vraiment ça, donc je vais utiliser plutôt un oignon rouge. Et enfin, le pilon, qui n'est pas un ingrédient, bien sûr, mais un outil que moi j'aime beaucoup utiliser pour la cuisine, pour mélanger, piler ensemble le gingembre, l'ail, toutes les épices en général, mais encore une fois c'est facultatif, donc si tu n'as pas ça chez toi, tu peux juste tout couper, tout broyer au couteau. Si tu en as, je te conseille de l'utiliser pour l'expérience. C'est parti, on va préparer les épices. On va commencer par les oignons. Donc on va venir émincer les oignons. Voilà pour les oignons. Maintenant on va préparer le reste des épices. On va mélanger ensemble le gingembre, l'ail avec un peu de sel pour faciliter le mélange. Et là je vais prendre un chiffon pour mettre en dessous pour éviter de faire trop de bruit. Dernière étape pour les épices, ça va être de venir couper la tomate en petits dés. Et voilà les belles tomates bien rouges. Maintenant on va passer à la partie cuisson. On va commencer par faire revenir les oignons dans un peu d'huile. Une fois que les oignons sont dorés et bien ramollis, on va venir rajouter le mélange pilé gingembre et ail et laisser revenir encore quelques secondes.
Et on vient rajouter ensuite les tomates et le curcuma. Donc pour la quantité de curcuma, c'est un peu selon les préférences. Moi je vais en mettre environ une petite cuillère à café, étant donné que j'ai pas beaucoup de crevettes non plus. Donc environ cette quantité, un petit peu plus. On mélange bien, on laisse cuire quelques minutes, il faut vraiment laisser bien compoter. Donc environ 8 à 10 minutes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de tomates et que tout soit vraiment en compote. Pour la cuisson des tomates, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien rajouter un peu d'eau, juste pour éviter que ça brûle. J'ai failli oublier le thym, donc pendant la cuisson des tomates, rajouter aussi quelques branches de thym. Maintenant que les tomates sont bien cuites, on va venir ajouter les crevettes, un grand verre d'eau et laisser cuire pendant environ 5 minutes. On arrive à la fin, on laisse bien mijoter jusqu'à ce qu'il reste juste un fond de sauce. La consistance de la sauce devrait ressembler à ça. La touche finale, un petit peu de magie pour venir relever le goût. Et voilà, la recette est terminée. Je viens rajouter un peu de jus de citron pour relever le goût. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo, laisser un commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.